1920 deviennent les années folles. Le peuple français redécouvre le plaisir de sa musique. Ma petite mamie, tu es née le 14 novembre 1930, qui ont fait la joie de ton papa Gabriel et ta maman Germaine. En 1933, ton père Gabriel décédera d'un cancer à l'hôpital militaire du Val-Grâce à Paris. Vers l'âge de 2 ans, tu as failli mourir à Fontaine, d'une infection dans le cou. Tu avais déjà la volonté de vivre. En 1937, ta maman a eu la tuberculose. Elle avait un poumon en moins. Elle était au sanatorium à Passy pour se soigner. Ce sont tes grands-parents Royer qui ont pris la relève pour t'élever à temps complet. Ton pépère Charles t'appelait Cocotte. Ici Radio Nationale de l'État français, 17 juin 1940. Dijon est occupé par les troupes allemandes. Tu as fait ta scolarité au lycée Carnot. À l'âge de 12 ans, tu as fait ta communion pendant la guerre. Ton pépère Charles voulait te léguer Fontaine, mais ta maman a refusé par rapport à ton oncle. Tu vas avoir 14 ans quand le 11 septembre 1944, Dijon est libéré par les troupes françaises. Chaque jour, en allant travailler, tu croisais un beau jeune homme qui te souriait. Il s'appelait Louis, d'où le surnom Loulou. Mariage le 15 juillet 1953. Même marié, tu as continué à habiter aux 2 boulevards de Verdun avec ta maman et ta grand-mère, logement que tu n'auras jamais quitté. Le 10 mai 1955, naissance de ta première fille, Michel. Le 6 décembre 1958, naissance de ta deuxième fille Brigitte, ma maman. Le 10 mai 1963, naissance de ton fils Christian. Ta maman est décédée le 13 septembre 1975. En 1978, mariage de tes 2 filles. Ton loulou est décédé le 25 mai 1979.
Il avait 54 ans. En 1990, la retraite, et tu as fait plein de voyages, des musées, des cours à la fac et des nouvelles amies. Puis mariage de Christian en 1996. Qui t'a donné le surnom de Mamie Crocodile. Puis, pour tous tes arrière-petits-enfants, tu étais leur mamie crocodile. Tu avais des problèmes cardiaques et pulmonaires qui t'ont amené petit à petit à t'isoler dans ton appartement. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Tu as fait 2 comas hypercapniques pendant le confinement. Tu as refusé la VNI et lâché prise, car tu ne voulais pas vivre comme ça. Le 14 mai 2020, tu es décédé, seul, sans qu'on puisse t'accompagner avec ce Covid-19. Ma petite mamie, tu étais fière de tes racines, tu aimais le bon vin et toujours adepte au kir pour l'apéro. Merci de nous avoir gardés, Julie et moi, les mercredis et nous avoir fait travailler les devoirs d'école. Repose en paix à Fontaine et veille sur nous. Ava mamie. Allô, 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 chef. Ah. Oh, l'emporte. Ça, c'est l'italien. Voilà. En Inde. Ben, au Maroc. Allez, les bougies. Allez, Lolo, viens vite, Lolo, viens voir un peu Lolo. Oh là là. Bah, elle est jolie. Les zèbres. Là, je suis jalouse, mamie, pour le joli belle. Ah oui, elle est très belle. Ben, maintenant que j'ai trouvé ma sac, que la mienne, elle est toute désenchantée. Désenchantée? Non, dédorée. Tout est chaos. Oh. À côté. Non, non, Voilà. c'est mon enfant. Oui, mais je dois être toute dépeignée. Non, non. Elle. Oui. Elle. Si je savais ce que c'était que mon appareil. J'ai déjà fait des jobs dedans, toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, mais c'est la bébé qui l'a mon appareil.
J'en ai marre, je crois que le téléphone ne marche plus. Je veux de la bien maintenant, j'ai plus de téléphone. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai devenu ça? Jacqueline Roux.